La Dame du Paradis The Lady of Heaven. est un film dramatique britannique réalisé en 2021 par Ellie King et écrit par le religieux chiite Yasser Al-Habib. Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire de la dame du paradis? Le film se présente comme le premier film sur la vie du personnage historique Fatima Zahra, fille du prophète islamique Mohammed, paix et salut sur lui, et épouse du premier imam chiite Ali ibn Abi Talib. Plus là pour nous guérir de la vérité. Cependant, nous voyons dans ce film la représentation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, alors que celle-ci est interdite en islam. En plus, le film est accusé par des musulmans d'adopter un point de vue pro-chiite sur la lutte de succession qui suivit sa mort, en 632. D'après des pétitions et quelques manifestations protestant contre la diffusion du film, celui-ci est interdit dans plusieurs pays musulmans et déprogrammé au Royaume-Uni. Au début du film, nous voyons une armée religieuse qui a attaqué la ville et imposé des lois à respecter à la population. Quelques soldats sur ordre de leur califat ont compénétré la maison d'une veuve vivant avec son fils, et suite à des discussions, ils ont exécuté la veuve parce qu'elle enseignait à son fils une chanson jugée blasphématoire. L'orphelin est adopté alors par un soldat, et la mère de ce dernier le soutient en lui contant l'histoire de la sainte Fatima Zahra, dont l'exemple doit l'aider à supporter les moments difficiles de sa vie. Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire de la dame du paradis? Après les quelques annulations de la diffusion du film, un père de la chambre dès lors qualifie ces faits comme désastreuse pour les arts, dangereuse pour la liberté d'expression. Cependant, quand on s'attaque à ta croyance, à ton honneur, à ta patrie, peut-on vraiment parler de liberté d'expression? Certes, c'est inscrit dans les droits, mais la liberté d'expression a quand même un limite. Dans ce film, le scénariste prétend que lors de la mort de notre cher prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Abu Bakr as-Sadi a obtenu le pouvoir par la force et la ruse, alors que le prophète a choisi Ali ibn Abi Talib comme successeur. De plus, il montre la gouvernance de Abu Bakr as-Sadi très dictatoriale, imposant et violent, envers le peuple, et surtout envers Sédina Ali et son épouse Fatima ibn Rasoul. Nonobstant, est-ce que cela s'est vraiment passé comme ça? Avant, notons que le calife n'est pas un représentant de Dieu, ni du prophète lui-même, mais le successeur du prophète, paix et salut sur lui, dans l'exercice de ses charges administratives, militaires et politiques. Avant de débattre sur le contenu, essayons de connaître qui est Yasser Al-Habib, le religieux chiite qui a écrit ce film. Yasser Al-Habib est un dignitaire religieux chiite. Il est né en 1979 au Koweït, puis a émigré en Angleterre en 2004. Notons qu'en novembre 2003, il a été arrêté au Koweït et condamné pour avoir critiqué et maudit Sédina Abou Bakr, alayhi salam, Sidina Omar, alayhi salam, et Sokna Aïcha, radiallahu anhu, puis condamné à une peine de 10 ans de prison par contumace, et il est même déchu de sa nationalité koweïtienne, en septembre 2010. Même en octobre 2010, le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a tenté de calmer les tensions entre chiites et sunnites, en émettant une fatwa interdisant les critiques envers les compagnons et les femmes du prophète, paix et salut sur lui. Cependant, Yasser al-Habib a recommencé, jusqu'à ce que le secrétaire général du Hezbollah condamne ses propos. Cet homme a longtemps traité de menteur les compagnons sunnites du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et surtout l'une de ses épouses Aïcha, radiallahu anhu. Alors est-ce qu'on peut se fier de sa version,
concernant la succession pour le titre de califat. Juste après la mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est vrai qu'il y a eu quelques désaccords entre les partisans de Sédina Ali ibn Abi Talib et ceux de Sédina Abu Bakr as-Sadi, mais après une concertation des Sahaba qui se sont vite référés au Coran et aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Même s'il n'avait pas désigné son successeur, celui-ci leur avait donné des indices concernant le futur calife, comme par exemple le plus âgé, celui avec qui il est presque tout le temps ensemble, celui qui dirige la prière à son absence. Parmi ces quelques indications, les Sahaba ont trouvé un consensus et désigné Sédina Abu Bakr as-Sadi comme calife, sans aucune dispute ni conflit. Après 2 ans de gouvernance en tant que califat, Sédina Abu Bakr as-Sadi fut assassiné, mais avant sa mort, il avait désigné Sédina Umar ibn al-Khattab pour le succéder au siège du califat. Sédina Ali ibn Abi Talib fut le 4e calife, en 656, et il n'a jamais eu de conflit réel entre lui et ses 3 prédécesseurs. C'est juste après sa montée au trône qu'il a commencé à se confronter aux conflits, et parmi la plus grande, nous pouvons citer celui avec Muawiyah, mais cela est une autre histoire. Pour désigner le nouveau calife, c'est celui-ci en place qui devait le choisir, et les 4 premiers califes sont désignés dans la tradition musulmane, sous le nom de calife Rashidun, c'est-à-dire calife bien guidé. La manière dont on choisissait les califes était tirée du sunnisme, c'est-à-dire selon les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et cela permettait l'extension des tribus, qui étaient telles que, cela laisse beaucoup plus de possibilités, que la conception chiite du califat. Alors, pour résumer, la majorité des scènes du film n'est pas véridique, et cela n'est qu'un point de vue abordé par un chiite qui, dans ses actes et propos, dénigre les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, ainsi que son épouse Sokna Aïcha, radiallahu anhu. Il n'y a jamais eu de réelle querelle entre les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, pour une quelconque titre de califat, et jamais Sédina Abu Bakr n'a agi de la sorte, comme expliqué dans le film. Merci chers internautes, nous allons nous arrêter là. Si vous avez des suggestions à faire, donnez-nous vos avis dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner. À plus.